Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'AVF News. Sans plus tarder, voici ce qui fait l'actualité de la semaine. Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris risquent de mal commencer. Les chauffeurs VTC s'insurgent contre leur exclusion sur l'accès aux voies réservées pendant et après les Jeux. Ils dénoncent vivement leur exclusion des projets d'aménagement urbain et en particulier leur impossibilité de circuler sur les 185 km de voies réservées pendant les Jeux. Rappelons au passage qu'ils font partie des T3P. Cette exclusion ne trouve aucune justification aux yeux des VTC, qui voient là une discrimination flagrante de la mairie de Paris que l'AVF ne cesse de dénoncer. Outre ces voies réservées, les VTC déplorent également une discrimination concernant les zones de prise en charge et de dépose. Contrairement aux taxis, qui peuvent s'approcher des enceintes sportives, les VTC seront contraints de stationner plus loin, ce qui pourrait affecter leur activité pendant cette période cruciale. Les voies réservées, qui seront mises en place du 15 juin au 1er septembre 2024, seront principalement destinées aux personnes accréditées par le Comité international olympique, aux bus, aux véhicules de secours et aux taxis. La mairie de Paris justifie l'exclusion des VTC en expliquant que leur présence sur ces voies pourrait provoquer des embouteillages, compromettant ainsi la fluidité nécessaire pendant les Jeux. L'AVF espère que les négociations en cours porteront leurs fruits afin que cette décision ne soit pas définitive et se réserve le droit de préparer si nécessaire une mobilisation de grande ampleur et sans précédent. Total plafonne ses prix. Le groupe pétrolier Total Énergie, qui gère un tiers des stations-service en France, a annoncé qu'il prolongerait l'an prochain le plafonnement à 1,99 € le litre d'essence et du diesel dans ses 3400 stations, tant que les prix resteront élevés. La mesure est entrée en vigueur en février 2023. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait demandé aux géants de l'énergie de prolonger sa mesure pour prendre en considération les difficultés des automobilistes. Une mesure saluée et dont s'est félicité mardi le ministre. L'État ne peut pas prendre sur ses seules épaules le fardeau de l'inflation, a-t-il ajouté, appelant les distributeurs à prendre les mesures pour le pouvoir d'achat des Français. La location avec option d'achat dans le collimateur de l'Union européenne. Une récente directive de l'Union européenne oblige les banques et les filiales de crédit des constructeurs à indiquer le coût total du crédit dans les contrats de location avec option d'achat, les fameuses LOA. En France, la LOA est devenue très populaire, représentant 86% du financement de véhicules neufs au premier semestre 2023. La directive vise à améliorer la transparence pour les consommateurs en obligeant à mentionner le taux annuel effectif global, TAEG, dans les contrats de LOA. Cela pose des défis en France, car les établissements de crédit doivent respecter le taux maximal d'intérêt, actuellement à 6,92% pour les crédits à la consommation. Les professionnels craignent que ce taux soit insuffisant pour couvrir les coûts de refinancement des établissements financiers et soulignent que le taux d'usure est une règle spécifique à la France. Ils appellent à la prudence pour éviter des règles excessives par rapport à d'autres pays européens, car la LOA est devenue une option de financement populaire en France, et sa suppression pourrait affecter lourdement le marché des VTC. Un espoir subsiste pour le moteur thermique. Des filiales de Luman Group, entreprise spécialisée dans le carburant de synthèse, ont déposé une plainte devant la Cour européenne au sujet de l'interdiction de la vente de voitures équipées de moteurs thermiques à partir de 2035. L'interdiction des moteurs thermiques en Europe n'est toujours pas acceptée par certaines entreprises. Luman Group s'oppose en effet au durcissement des normes d'émission de CO2. Cela l'empêcherait en effet de mettre en place une stratégie innovante dans les carburants renouvelables. Les e-fuels pourraient en effet contribuer à la réalisation des objectifs climatiques. De l'autre côté, l'interdiction de vendre des moteurs thermiques repose sur une idéologie et non sur des faits. Raison pour laquelle ces entreprises ont déposé en juillet une plainte à ce sujet devant la Cour européenne. Elles demandent à conserver les moteurs thermiques, soulignant l'importance de ces derniers dans le domaine du marché de l'automobile. C'est la fin de notre édition hebdomadaire. Abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à partager cette édition. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, n'oubliez pas, l'AVF, une voix s'élève enfin. La vôtre.